combien de glucides je dois manger par jour? Dans les modes alimentaires actuels, hein, la tendance est beaucoup axée sur le low carbs ou peu de glucides ou pas de glucides. On a juste pensé à la diète cétogène. Mais si tu me suis depuis un petit bout de temps sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, j'arrête pas de te marteler que des glucides, il en faut. C'est comme l'essence que je mets dans la voiture. Ne pas mettre d'essence dans notre voiture, c'est sûr que c'est contre-productif puis c'est voué à l'échec. Sauf que si tu vis avec une condition de diabète de type 2, tu t'es possiblement rendu compte que ben, tu as bien beau mettre des fruits, d'intégrer des grains entiers, des légumineuses, des produits laitiers qui sont toutes des sources de glucides naturels. En passant, si tu ne connais pas tes sources de glucides, pas grave, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Même si tu manges ça, même si tu les mets de l'avant, tu vas me dire, ben, il y a des fois, Véro, après mon repas, ma glycémie est encore super élevée, puis pourtant, tu m'as dit que c'était des glucides de bon choix. Donc, on essaie de démystifier tout ça ensemble aujourd'hui. Cette notion-là, on l'appelle le calcul des glucides. Donc, c'est parti. Mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te faire réaliser à quel point tu as un impact sur ta santé dans la gestion de ta maladie ou de ton prédiabète, puis que plus tu vas avoir de connaissances, d'outils, d'informations, plus tu vas être le centre de tes interventions, puis tu vas inévitablement améliorer ta santé ou limiter des complications à ta santé diabétique. Donc, des glucides, comment il nous en faut? La grande question que je me fais poser régulièrement et qui n'est pas si simple à répondre. Donc, je vais essayer de faire mon possible et de ne pas que ma vidéo dure 10 heures. Je blague. Donc, première chose, c'est que nos besoins en glucides vont dépendre de plusieurs paramètres. Exemple, est-ce que je suis une femme ou un homme? Est-ce que c'est quoi mon poids? C'est quoi ma taille? Et surtout, c'est quoi mon niveau d'activité physique? Mon niveau d'activité physique est le facteur influençant le plus tes besoins en glucides. Parce que plus tu bouges, plus tes muscles ont besoin de glucides en circulation sanguine pour se contracter. Donc, une personne qui est sédentaire a besoin beaucoup moins de glucides que quelqu'un qui est actif. Il y a aussi la médication. Donc, exemple, si tu prends de l'insuline, bien, l'insuline a besoin de sucre pour travailler. Donc, si tu n'en as pas, tu es très, très, très à risque d'hypoglycémie. À l'inverse, si tu prends une médication qui ne met pas à risque d'hypoglycémie, bien, on va être moins soucieux, moins fixé sur y a-t-il des glucides dans ton repas. Donc, la médication aussi peut avoir un rôle à jouer également. Donc, à titre d'exemple, je te parlais du niveau d'activité physique. J'ai fait quelques petits calculs pour toi pour te rendre compte à quel point la différence peut être assez importante. Je vais regarder mon papier pour être sûr de ne pas me mélanger dans mes chiffres. Donc, prenons l'exemple d'une femme de 50 ans qui pèse 190 livres, donc l'équivalent de 86 kilos, et qui mesure 1,67 m, donc 5 pieds 6. Donc, c'est une dame qui a un IMC de 30 qu'on va considérer comme obèse. Donc, imaginons que j'ai deux femmes avec ce gabarit-là, OK? J'en ai une qui est sédentaire, qui fait une job de bureau, qui n'aime pas ça bouger, qui n'a pas le temps de bouger, peu importe, donc qui est sédentaire. Et j'ai une autre femme à côté d'elle qui a le même gabarit, mais qui bouge à tous les jours, qui va marcher au moins 1 heure par jour pour se rendre au travail, elle prend les escaliers, puis quand elle finit de travailler, elle fait toujours ses commissions dans le quartier avant de retourner à la maison. Donc, on a le même poids, on a la même taille, j'ai deux patientes diabétiques de type 2, mais le niveau d'activité physique est différent. Donc, pour mon premier cas, madame qui est sédentaire, c'est là que je regarde mon petit papier, gang. Alors, cette personne-là va avoir besoin de 200 grammes de glucides par jour pour couvrir ses besoins énergétiques. Mon autre madame, qui marche au moins 1 heure à tous les jours,
elles vont en avoir besoin de 275. Donc, c'est quand même énorme. La différence, je vous dirais que c'est l'équivalent de 3 tranches de pain et demi comme différence en termes de glucides. Donc, c'est pas pantoute la même affaire. OK? Donc, c'est là que le niveau d'activité physique est super, super, super important. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, si ça vous intrigue, je vais vous laisser 2 documents en dessous dans le descriptif. Un qui calcule vos besoins énergétiques. Et une fois que vos besoins sont calculés, exemple, ça vous donne 2000 calories dans votre journée, faites 50%. Les besoins en glucides devraient représenter à peu près 50% de tout ce que vous mangez dans votre journée. Et une fois que vous allez avoir ce chiffre-là de 50%, exemple, il faut 2000 calories, donc 50% de 2000, c'est 1000 calories, et on va avoir ça divisé par 4. Parce que chaque gramme de glucides, c'est 4 kilocalories, donc ça va vous faire 250 grammes de glucides. Donc, ça va vous donner une approximation. Et une fois que vous allez avoir ce chiffre-là, vous pouvez aussi télécharger un guide sur le calcul simple des glucides pour vous aider un peu à comprendre. Mais là, partez pas en peur. Je vous dirais que rendu là, vous allez avoir besoin possiblement de d'autres vidéos YouTube pour vous aider ou l'aide idéalement d'une nutritionniste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Mais au moins, ça va vous donner un aperçu. OK? Et dans une prochaine vidéo, je vous parle des avantages et des inconvénients de faire ce calcul-là des glucides. Parce que dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir, certainement pas en nutrition. Donc, c'est un rendez-vous mardi prochain pour qu'on fasse le pour et le contre de calculer justement ces glucides-là. Pour aujourd'hui, je vous donne juste le défi, le challenge de le calculer si ça vous tétille. Si ça vous donne des mal au cœur, faites-le pas, mais soyez à l'affût mardi prochain. Donc, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et on se voit mardi prochain pour les pour et les contre du calcul simple des glucides. Bye!